Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser la calculatrice graphique TI-83 Premium CE édition Python et l'application Vernier Easy Data afin de réaliser deux acquisitions de données. Nous les représenterons graphiquement sur le même graphique sans sortir de l'application et également sans avoir à manipuler trop de listes. L'expérience consiste à réaliser un oscillateur harmonique constitué d'un système masse-ressort. On fera varier la valeur de la masse afin d'examiner son influence sur la périodicité du mouvement. Le capteur de force est relié à un adaptateur EasyLink puis à la calculatrice graphique, ou bien à un adaptateur GoLink puis à un ordinateur si on souhaite utiliser l'émulateur TI SmartView. L'application EasyData est directement appelée lorsque l'on branche l'adaptateur EasyLink à la calculatrice. Si tel n'est pas le cas, seconde APPS 5 EasyData nous permet de sélectionner cette application. Après un court instant de vérification du capteur, la valeur de l'intensité de la force est affichée. Nous pouvons souhaiter effectuer le zéro du capteur lorsqu'aucune masse n'est accrochée à l'oscillateur harmonique. F2 Setup, puis le choix numéro 7. Ensuite, nous pouvons observer les paramètres de l'acquisition. Ceux-ci ont été réglés directement par défaut. L'acquisition va être réalisée sur un temps de 3,6 secondes et les mesures seront acquises tous les 2 centièmes de seconde. Nous pouvons vérifier les paramètres de notre acquisition en appuyant sur la touche Setup et en effectuant le choix numéro 2, graphe automatique. Ainsi, nous aurons 100 mesures qui seront acquises. Une petite astuce, si l'on souhaite avoir rapidement une idée de la période du mouvement, on peut prendre une durée d'expérience correspondant à un nombre entier de secondes. Ainsi, nous aurons une lecture directe de la fréquence, donc de la période. Nous quittons cet écran en appuyant sur la touche F4 Cancel. Après une phase de vérification du capteur, nous allons pouvoir effectuer l'acquisition des mesures en appuyant sur F3 Start. Au-delà de 3,6 secondes, les mesures sont affichées sous la forme d'une représentation graphique. F5 Main nous permet de revenir à l'écran principal. F1 File nous donne la possibilité, avec l'option numéro 5, de mémoriser la séquence. Un message nous informe que la liste L3 va être sauvegardée dans la liste L4 et la L2 dans L3. Ainsi, les listes L1 et L2 ne sont pas écrasées tant que nous n'effectuons pas une autre acquisition. Nous validons notre choix en appuyant sur la touche F5 OK. Nous modifions la valeur de la masse accrochée à notre ressort en mettant une différente de la précédente. Nous réalisons F3 Start une autre acquisition. Le message nous précise que les listes vont être écrasées, sauf bien entendu celles qui ont été sauvegardées. Nous validons. La seconde représentation graphique s'affiche, elle paraît peu différente de la précédente. Et nous allons maintenant afficher les deux représentations graphiques. Alors il faut aller non pas dans File mais dans Graph, puis prendre le menu F1 Options avancées, et nous choisissons l'option numéro 6 qui nous permet de représenter L2 et L3 en fonction de L1. Au passage, l'option numéro 7 nous permettrait d'avoir 3 représentations graphiques. Voici nos deux représentations graphiques affichées. Le changement de couleur est automatiquement effectué par l'application ainsi qu'une mise à l'échelle automatique. On peut constater à la simple visualisation que les mouvements n'ont pas tout à fait la même période. On peut également, en utilisant la touche trace ainsi que les touches de direction, naviguer d'une représentation graphique à l'autre et ainsi calculer la période de chaque mouvement. Alors, naturellement, il est bon de prendre plusieurs périodes pour avoir davantage de précision. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.